Pierre, est-ce que tu es d'accord avec lui sur le côté, voilà, c'est pas un sujet, c'est idéal, cette manière de préparer cette finale de Ligue des Champions avec le calendrier qu'a évoqué Juju? Je pense que c'est idéal parce qu'il a, depuis le début de la saison, fait comme il voulait et ça s'est passé comme lui le voulait aussi. Tu veux dire sur la répartition des temps de jeu? Là, je trouve que ça a été, c'est de l'horlogerie, ce qu'il a fait depuis le début de la saison. On arrive dans les semaines décisives où il y a quasiment personne à l'infirmerie, tout se passe bien, la gestion, et j'ai l'impression qu'ils ont toujours la dalle. Donc moi, je suis pas forcément inquiet à partir du moment où en fait où il nous explique qu'il personnalise quasiment tout. S'il y en a qui ont besoin de repos, ils se reposent. S'il y en a qui ont besoin de jouer, et il y en a beaucoup, ils vont jouer ce week-end. Je trouve que c'est difficile de reprocher quoi que ce soit à Luis Enrique quand même depuis le début de la saison. Donc moi, j'ai envie de complètement faire confiance en fait. Tu crois à son plan? Ah ouais, j'ai zéro doute. Fred, quand on a des grandes échéances comme ça qui arrivent, il y a la préparation physique qu'a évoqué Pierre, mais il y a aussi l'aspect psychologique de ne pas trop ruminer, de penser au match avant le match. Il n'y a pas ce risque-là pour les Parisiens? Non, je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, ils connaissent l'enjeu français, on va dire, puisque c'est vraiment, même si c'est le club du Paris Saint-Germain qui va jouer cette finale. Cause nationale. Mais c'est une cause nationale, bien évidemment. On a envie d'aller chercher cette Ligue des Champions. On est tous supporters du Paris Saint-Germain aujourd'hui, sur cette finale. Et on a envie d'être... je ne pense pas que les joueurs se posent énormément de questions. Et toi, Fred, par exemple, quand tu avais des derbies à jouer, des gros derbies... Moi, je me posais 1000 questions. Mais après, c'est moi. Mais parce que je n'étais pas habitué. Mais ça se traduit comment quand tu te poses 1000 questions? Tu dors mal? Je dormais mal. Ouais. Moi, j'ai joué un gros derby, un Saint-Étienne-Lyon. J'avais 4 ans de foot. J'avais 4 ans de foot professionnel, de foot pro. Donc imaginez bien que déjà quand tu arrives à Saint-Étienne, c'est la première chose qu'on te dit, attention à Lyon. Et la veille, il faut être vraiment performant. Moi, j'arrivais dans une équipe qui venait de monter, donc je peux vous dire que la veille, j'étais pas très très bien. Et d'ailleurs, ça s'est traduit par ça s'est traduit par un bon match à Saint-Étienne, mais à Lyon, ça s'est traduit avec un match, ça s'est inversé. Ça s'est inversé. Donc voilà, c'était... Mais je ne pense pas que ces joueurs-là ont cette... on ne sait jamais, c'est très personnel ça quand même, Braque, par rapport à la préparation psychologique. Toi, tu es un peu comme Pierre Boubi, tu t'inquiètes pas du tout? Non, moi je m'inquiète pas trop parce qu'en fait j'ai l'impression que ce que Luis Enrique a réussi à faire avec son équipe, au-delà de l'aspect tactique, au-delà de ce qu'il a pu créer sur le terrain, c'est surtout de faire adhérer l'ensemble de ses joueurs. On se souvient à chaque fois avec le Paris Saint-Germain dans les campagnes, dans les saisons, de joueurs qui sont pas contents, de joueurs qui se blessent et ça a toujours eu tendance à créer une certaine ambiance un peu néfaste, un peu négative dans ce club-là, un truc un peu malsain qui fait que pour avancer, tu es toujours un petit peu t'as l'impression d'avancer avec des chaînes. Là, j'ai l'impression qu'on a un groupe vraiment qui est derrière son coach, qui lui obéit au doigt et à l'œil. Ça se ressent sur le terrain. On parle tout le temps de patte pour les entraîneurs. La patte, elle est là. On a un turnover qui marche très très bien, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Les joueurs sont très souvent en fait contents du rôle qu'ils ont dans ce groupe-là, même si c'est pas un rôle super important, tu vois. Juste, tu parlais du groupe, Braque, il s'est passé quelque chose, Juju, aujourd'hui, c'est Luis Enrique qui nous l'a confié sur Ousmane Dembélé. Oui, Ousmane Dembélé qui devait être en repos aujourd'hui, en tout cas le staff lui avait accordé ce jour de repos, mais il a préféré être à l'entraînement, tout simplement. Ousmane Dembélé, c'est Luis Enrique effectivement en conférence de presse au micro de Paul Tellion qui nous le raconte. Ousmane Dembélé... Ousmane va parfaitement bien aujourd'hui. Il s'est entraîné avec l'équipe. Il avait l'autorisation du staff pour avoir du repos, mais il a voulu venir s'entraîner. Je trouve que ça dit beaucoup à la fois du professionnalisme d'Ousmane Dembélé aujourd'hui et de la détermination du garçon à revenir à un niveau plus que correct pour préparer cette Ligue des Champions, Fred. Ouais, mais non, mais je t'ai regardé un petit peu avec un air un peu ébahi, mais non, je trouve que Ousmane, il a parfaitement raison aujourd'hui, puisqu'il a raté déjà un match de championnat, il était un petit peu moins bien, il a envie aussi de se tester pour voir si dans les dernières semaines il va ça pouvoir s'est vu au parc, tu as raison, Fred, qui voulait se tester et qui n'était pas à 100%. Mais bien sûr, il sera à 100%, je pense, pour la finale. Et tout le monde veut qu'il soit à 100% pour cette finale. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut signaler et qu'il faut louer justement à Luis Enrique, c'est cette faculté qu'il a quand même à dédramatiser quasiment tous les événements. C'est-à-dire que, évidemment... Ça, c'est depuis qu'il est arrivé, Pierre. Ça avait déjà commencé la saison passée. Ouais, t'as raison d'appuyer là-dessus. Je pense pas à la Ligue des Champions. Honnêtement, quand t'as le stress justement qui te vient, et là, évidemment que les joueurs ont que ça en tête, tu vas penser à la Ligue des Champions pendant 20 jours. C'est sûr pas la finale face à Reims en Coupe de France? Si, aussi, mais en fait, ça c'est... Non, mais c'est une bonne chose. Pas vrai. Ça te permet...
ça te permet quand même. Non, mais si, ça te permet quand même de garder un. Là, je t'ai pas dit qu'ils vont pas gagner. N'importe quoi là cette semaine. Mais... Tu vas rester concentré. Ça t'emmène quand même une certaine rigueur pour être prêt quand même pour ces échéances-là. Mais malgré tout. On se souvient, en conférence de presse, à chaque fois, on gagne, si on perd, on perd. Nous, on va essayer de gagner le match. Il arrive toujours à dédramatiser, à faire passer un match et une soirée exceptionnelle en quelque chose de normal. Donc, Mais même ça s'est vu, Pierre, dans la gestion de la blessure d'Ousmane Dembélé. Oui, mais c'est quand même ton meilleur buteur, le meilleur joueur de ta saison avec Donnarumma qui était absent. Combien de coachs mettent Dembélé là ? Comment ? Combien de coachs mènent Dembélé sur ce match ? Il y en a beaucoup. On l'a vu avec l'Inter, d'ailleurs, Simone Inzaghi, Lautaro Martinez, alors c'est lui qui a fait le forcing, mais il n'était pas du tout en état de jouer et il s'est forcé. Braque, par rapport à l'attitude que nous a montré Luis Enrique et Juju, par rapport à Ousmane Dembélé, quand on repense à toutes les polémiques qu'il y avait sur l'éthique de travail d'Ousmane Dembélé, c'est hallucinant. Mais non, mais c'est une transformation, je pense, qui a épaté tout le monde. Ousmane Dembélé, je pense que c'est un joueur qui... est quand même plutôt aimé dans le paysage footballistique français. Et c'est vrai que c'est un joueur qu'on a plus ou moins tous envie de voir réussir parce que, mis à part ses frasques, mis à part son manque de professionnalisme, son manque un petit peu de sérieux dans sa carrière, c'est un joueur qu'on aime bien finalement, Ousmane Dembélé. Et se dire qu'un entraîneur comme Luis Enrique a réussi à le remettre sur les bons rails, a réussi à le remettre sur le droit chemin, on se dit que c'est quand même une performance exceptionnelle, sans aller jusqu'à dire que c'est un miracle. Mais moi, je reviens toujours sur cet événement, sur ce match où Luis Enrique l'avait justement face à Arsenal, l'avait laissé à la maison. Je pense que c'est un moment qui a été charnière, c'est un moment qui a été crucial et surtout ce qui est fort, c'est que derrière Ousmane Dembélé a compris. Et ça, parfois, c'est pas si simple de réussir un coup de force comme ça, parce que je pense que Luis Enrique l'a pensé, l'a réfléchi et savait très bien que ça pouvait derrière. C'était un message aussi pour le groupe. C'était un message pour le groupe, mais je pense que c'était en premier lieu un message aussi pour Ousmane Dembélé, parce que je pense que Luis Enrique, il est pas bête, il sait très bien de quoi il rappelle-toi, Giovanni le rappelle souvent, mais derrière, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y en a qui n'ont pas compris, tu as un peu des cadres qui ont voulu un peu taper à la porte, en disant, ouais, mais il faut se calmer, à un moment donné, c'est un joueur qui est super important pour nous. En fait, Dembélé, pas Dembélé, tu rentres pas dans le cadre, tu montes pas dans le train, c'est ta faute. C'est toi qui. En fait, il a fait un très bon exemple finalement, et en plus, ce qui se passe à City vient tamponner et crédibiliser tout ce qu'il a fait. On va reparler quand même des calendriers. Juju, qu'est-ce qui va se passer pour le PSG et pour l'adversaire, l'Inter ? Alors d'abord, oui, pour le club parisien, demain, il y a donc ce match contre Montpellier. Ça va être dur. De 21h, oui, Montpellier qui peut encore se sauver. C'est pas possible. Le 17 mai, dernière journée de championnat, ce sera une réception de la JOCR. Ensuite, il faudra préparer cette finale de Coupe de France, le 24 mai, contre les Rémois. Et une semaine après, il y a cette finale de Ligue des Champions. Comment on gère justement cette finale de Coupe de France, sachant qu'elle est une semaine avant la finale de Ligue des Champions ? On la gère de la même manière que les autres, c'est-à-dire qu'il va jouer à fond pour essayer de mettre la meilleure équipe possible, pour essayer de gagner un trophée. Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup chez ce coach, c'est qu'il n'y a pas de calcul. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas essayer de faire en sorte que les joueurs les plus en forme, qui sont capables justement de répondre, il va préparer son match contre l'Inter Milan et il mettra les meilleurs. Et je pense qu'il mettra quasiment l'équipe qui va jouer la semaine d'après contre l'Inter. On se rappelle dans la séquence raccourcie que face à Nice, le vendredi avant d'aller à l'Emirates, il y avait eu équipe type, certes défaite du Paris Saint-Germain, et que moi j'ai un souvenir assez important de ce moment-là, quand il y avait eu le match décalé face à Nantes avant le match face à Birmingham. Ousmane Dembélé et lui en conférence de presse avait dit que c'était pas une si bonne idée que ça, on préfère enchaîner. Et calendrier de l'Inter. Alors l'Inter c'est plus coton, j'ai envie de dire, pour les interistes, parce que eux ils jouent encore le titre. Ils ont 3 points de retard sur le Napoli. Ils vont donc se déplacer au Torino ce week-end. Ils vont recevoir la Lazio ensuite une semaine plus tard. Réception de Côme qui n'a plus rien à jouer cette saison en Serie A, mais l'équipe de Fabregas a montré qu'elle était compliquée à gérer. On vous a mis ce match entre l'Inter et Naples le 26 mai. Pourquoi ? Parce que si les deux équipes arrivent à égalité à la fin du championnat, eh bien, il y aura un match sec, une finale à jouer entre les deux équipes pour déterminer le champion d'Italie. Ça, c'est bien, et ensuite, donc, 6 jours après, même pas, il y a la finale de Ligue des Champions. Donc, dans un cas de figure catastrophique pour les interistes, en cas d'égalité, je le rappelle, à la fin du championnat avec le Napoli, ils joueraient une finale. Et ensuite, la finale Ligue des Champions, quelques jours plus tard, sachant que cette saison, ils ont été très éprouvés physiquement, les interistes. Fred, pour toi, sur le calendrier, il y a avantage clair pour le Paris Saint-Germain, sur la gestion ? Avantage clair, oui, au niveau physique. Mais je ne sais pas, moi, si je suis joueur, j'aimerais bien jouer tous les 3 jours. Je trouve tu préférais ça, toi, Fred ? Ouais, moi, je préférais ça. Tout le monde. Ouais, tout le monde. Tous les joueurs préfèrent jouer tous les 3 jours. La seule
là, tu rentres quand même dans un calcul de ton corps quand même et de, comment dire, des sensations que tu peux retrouver, même si on adore ça, mine de rien, avec la saison qui vient de s'empiler et là, le titre à aller chercher, je préfère avoir le calendrier et le contexte de Paris que celui de Naples en même temps, si je suis joueur. Hein. L'Inter, Moi, en même que l'Inter, pardon. Mais après, l'Inter, ils ont quand même un effectif assez grand pour gérer toute cette gestion des joueurs. Maintenant, sur lequel ils avaient mis par exemple l'équipe bis et ils se sont imposés. C'est vrai qu'il y a peut-être des matchs où il y aura un petit peu plus de calcul de la part de l'entraîneur, mais il y a des matchs tellement importants. Je vois la Lazio, je vois peut-être que contre Torino et même Com, il va peut-être faire tourner pour que avoir un peu plus de fraîcheur sur cette fin de mois. Ça peut être compliqué de faire tourner parce qu'on le sait, justement, l'Inter a perdu un petit peu de terrain face au Napoli. Et moi, voilà, pour le titre, moi je pense que l'Inter, c'est très bien qu'ils sont, ils ont besoin aussi, voilà, de garder cette force en Serie A, de garder ce titre. Et je pense que tu ne peux pas trop te permettre, de faire des ajustements. Je suis pas sûr. Ouais, mais je sais pas si est-ce qu'en Italie, c'est une question que je pose. Hein, est-ce qu'en Italie, la Champions League est plus grande que le titre. Je vais te répondre tout de suite. Là, s'il y a un choix à faire, le choix, il est vite fait. Il va faire souffler tout le monde pendant 15 jours, il va les garder pour la Ligue des Champions. Voilà, c'est pour ça. Mais en Angleterre, par contre, en Angleterre, c'est pas pareil, par exemple. C'est pour ça que je pose la question. En Angleterre, le titre anglais est plus fort que la Champions League. C'est particulier parce que l'Inter a été champion récemment, mais qu'ils ont perdu une finale de Ligue des Champions face à Manchester City. Ouais, et puis c'est une équipe qui arrive en fin de cycle, là, les Interistes. Donc remporter cette Ligue des Champions, ça validerait tout ce qu'ils ont pu bâtir ces dernières saisons. Non, mais c'est pour ça que fatalement, si ce week-end il y a le match contre le Torino. Ne se passe pas très bien, peut-être qu'ils vont se dire voilà, on va pas gagner le titre. Je vais tout mettre sur là, c'est pas du tout pour être contre Braque et Julien, mais je parle à mes anciens footeux. J'ai passé ma carrière de journaliste à faire des débats sur on joue trop, les 3 jours. En fait, c'est un faux débat. Vous adorez enchaîner. Bah oui, enfin moi personnellement je joue pas Ligue des Champions, donc forcément quand tu je voulais pas le dire Pierre, je me serais pas permis. En fait, le problème de ces matchs-là, c'est que c'est une élite. Ça correspond à une élite. Il n'y a pas énormément de joueurs qui jouent toute la saison, tous les 3 jours. Là, c'est ceux qui sont internationaux. C'est là que c'est compliqué. Il y a combien de joueurs qui jouent 20 matchs par saison et qui ont envie de jouer beaucoup plus aussi? Hugo Magnetti l'avait très bien dit dans l'équipe. Ce que fait très bien Luis Enrique avec ce qu'il fait ce week-end. Il y a des gamins qui montent avec l'effectif pro. Il y a quelque chose qui se met en route. Mais il y en a plein qui rêvent de jouer tous les 3 jours. Fred, t'es d'accord? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec Pierre. Maintenant, ce que je disais, moi, par rapport, tu sais, parce qu'après, ils vont enchaîner. 15 jours après, il y a la Coupe du Monde des clubs. Ouais. Donc, en fait, ce qui va se passer, moi, je vois que là, il a donné une semaine à ses joueurs, mais ça va se passer aussi pendant l'année. Parce que comment, physiquement, tu peux récupérer un mois, si tu vas au bout, 15 jours après, tu reprends le championnat. Comment tu fais? T'as pas de préparation, t'as rien. Donc forcément, tu auras des plages comme ça de 4-5 jours de repos avec de la préparation différente. En fait. Je suis peut-être naïf, mais je pense que la question va davantage se poser psychologiquement que physiquement. Parce que c'est une telle pression quand tu es dans ces clubs-là d'enchaîner. De gagner. Je comprends ce que tu dis, exactement. Mais en fait, il faut que les entraîneurs comprennent qu'il y a une autre gestion à faire maintenant. Avec le nouveau format de la Ligue des Champions, avec tous les matchs qu'il y a. Ouais. Ce que fait Luis Enrique, je trouve ça brillant, c'est de laisser mini-vacances. Tu reviens mercredi. On est en pleine saison, il laisse 3 jours. Il y a d'autres coachs qui le font, pour le coup, les 5 jours de coupure. Ça se fait. Mais ils vont être obligés de rentrer dans ce schéma-là. Tu peux plus tamponner les joueurs comme ça. Et même, moi j'en ai déjà parlé ici, mais essayer de mettre un quota de match par joueur. Alors, tu dis tamponner les joueurs, c'est-à-dire les mettre tout le temps sur les envoyer au charbon. Non, mais je rentre pas dans sa vanne exprès, j'avais compris. J'ai de lui en plus. Mais non, pas du tout, mais j'avais pas compris en premier instant. Vous voulez vous proposer une infographie sur le temps de jeu des deux équipes, à la fois du Paris Saint-Germain et de l'Inter. Vous allez vous rendre compte que du côté du PSG, il y a 10 joueurs qui ont au moins disputé 3000 minutes depuis le début de la saison. Du côté interiste, on en est seulement à 6. Donc on pourrait dire que du côté de l'Inter, ça tourne un peu plus. Les minutes jouées en moyenne par chaque joueur de l'équipe type, vous voyez, au PSG, c'est bien plus important. On est à 200 minutes de plus par rapport à l'Inter. Et au niveau des matchs joués en moyenne par les 11 les plus utilisés, eh bien, au PSG, on a un peu plus joué finalement. Mais il faut aussi dire que l'effectif parisien est plus jeune, et bien plus jeune que l'effectif interiste. Donc est-ce que cette accumulation de temps de jeu, ce comparatif... On est à 24-29 juste sur la moyenne d'âge, c'est ça? PSG c'est 24, l'Inter j'ai un vrai doute. C'est 29 je crois. J'ai un vrai doute. Est-ce que toutes ces minutes accumulées, arrivées le 31 mai, elles vont avoir un impact? À la 75e minute.
Tu verras. C'est obligé, de toute façon, ça va se voir. Si tu peux pas. Enfin, quand on regarde les deux matchs, tout le monde a regardé le Barça contre l'Inter avec le match aller-retour. J'espère pour les gens. Parce que... Oui, j'espère aussi. Mais enfin, j'ai pas senti une seule faille physique du côté du PSG depuis un long moment. Moi, je j'arrive pas à déceler alors, Pierre, une chute ou juste plus par rapport à ça que physique. J'ai croisé Olivier Ménard tout à l'heure dans l'ascenseur qui me disait, alors je ne sais pas s'il va en parler ce soir dans le DS, d'ailleurs ça sera à regarder l'équipe du soir bien sûr, il m'a dit que lui il avait trouvé un peu que les Parisiens piochaient un petit peu physiquement. Tu n'as pas ressenti ça toi ? Par séquence, pas dans la globalité. Non, mais contre il y a toujours un temps faible et un temps fort dans un match. Ouais, voilà. Contre Arsenal, tu es obligé d'avoir des temps où c'est un peu plus compliqué parce que tu cours beaucoup. Mais je trouve que sur la globalité de la saison, et honnêtement, les kinés, ils sont au chômage à Paris. Hein. Il n'y a personne, en fait, dans les salles Ils sont avec Kipembe, c'est tout. de soins. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ils sont avec Kipembe. C'est vrai. Ouais, mais Le pauvre qui a rechuté. mais regarde, on a une pensée regarde pour, la gestion pour de Presco. Kimpembe, même s'il avait beaucoup envie de jouer, qu'il avait envie de refouler la pelouse. Regarde le temps qu'ils prennent pour justement qu'il soit à fond, qu'il reprenne bien, qu'il n'y ait pas de risque de rechute. Lucas Hernandez, c'est la même chose. Il a eu une rechute, et ben il y a de quoi faire, et puis il fait confiance à des gens à qui, nous, en tant qu'observateurs, on n'aurait pas faire forcément confiance. Rappelez-vous de Beraldo, il l'a baladé à droite à gauche, c'était compliqué. Mais ça commence à prendre du sens, il commence vraiment à être intéressant, lui. Donc, moi, je sais pas, honnêtement, comment dire. Comment penser qu'ils vont pas être au rendez-vous. Mais Pierre, j'arrive pas à imaginer le truc. Juste un truc, pourquoi la 75e minute en particulier Parce que tu as tout le poids de la saison, tu vas voir. Moi, j'aurais dit vers un peu la 55, 65. 55, non, mais moi, j'aurais dit comme ça. Mais c'est quoi ce calcul 75e Pourquoi à la 75e Parce que c'est généralement ça sort d'où, ça parce que c'est là que se font les changements, c'est là où il y en a qui piochent quand ils font. Mais ça peut se faire aussi à la 60e. Mais ça peut se faire à la 25e aussi. Bah oui, mais alors, Di Marco contre le Barça, à la 25e, il avait les bras sur les genoux. Mais attends, il y a Parce qu'il avait Yamal en face. Il y a un truc que je comprends pas. Pierre, tu es en train de nous expliquer que tu vois pas un blessé de la saison, que ça tourne super bien. Non, mais ça commence pas. C'est que là, on entend un truc qui est un peu bizarre. Non, mais je vous connais tous les deux là. Non, je vous ai déjà vu. En plus, je le kiffe, il le sait. Mais c'est pas le problème. Mais c'est que tu es en train de nous dire que tout va bien, que la salle de kiné elle est vide, et toi tu me dis à la 75e, c'est là où on va savoir si le PSG ou l'Inter est un peu plus frais dans ce match-là. Non, c'est là où on va voir si Milan tient. C'était que pour l'Inter. Ah oui, c'était pour l'Inter. Il faut préciser alors. Milan, oui, parce que déjà, parce que je parle mal aussi. Par rapport à la possession, quand tu cours derrière le ballon, c'est très compliqué. Maintenant, mais ils l'ont montré aussi contre le Barça qu'il ne faut pas leur laisser le moindre espace. Après, ça va être un match où tu vas donner ton corps à la science et on verra ce qui se passe.